Celle-là, c'était terrible. Ça, je comprends pas, c'est sorti quand? Parce que Cerveau non disponible l'a Ce publié. matin. C'est ce matin qu'il a dit ça? Ah non, attends. Parce que c'est ça que je Je me sais pas. demande. Enfin, quand est-ce que c'est. Enfin, quand est-ce En que ça fait, a été enregistré, en fait? j'avoue, j'avoue, je mets des doutes parfois sur cerveau non disponible, et du coup, j'ai pas fait gaffe. Mais sur ça, ça m'a choqué ce qu'il a raconté, Ouais, que, que je t'ai envoyé direct, et j'ai pas vérifié si c'était de quand est-ce que ça datait. ouais. Parce que c'est ça le problème. Moi, je trouve qu'il faut vraiment faire gaffe avec ces trucs, genre bien Ouais, datés. Parce que. Ouais, 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 ouais. mais vas-y, dans tous les cas, il l'a dit. crois pas que ce On soit va, mieux on va regarder. Vas-y. Il a Vas-y, dit, je, vas-y, je ne je vais crois pas que regarder ce en soit mieux. attends. Je me dis, Ouais. mais comment il a pu faire ça? d'être métissé que de ne pas l'être. Les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Ça, c'est un truc de ouf. C'est fou, non? C'est juste ça le racisme en fait. Et en fait, ce que je trouve C'est- incroyable avec ce genre de truc, c'est que je me dis, euh, en fait, les Occidentaux, c'est les seuls qui ont, enfin, dans l'histoire récente, éradiqué d'autres populations. Et leur terreur, c'est de se faire remplacer ou éradiquer. Ça, c'est vraiment l'argumentaire du grand remplacement qu'il est en train de poser calmement là. Je me dis, mais c'est ouf quoi. Genre, regarde juste ton histoire. Regarde l'Argentine. L'Argentine, c'est le meilleur exemple d'un effacement de population Oui. remplacé par des populations blanches et qui continue à se faire très progressivement avec une méthode, avec une vraie volonté politique. Il n'y a personne qui déploie ce genre de truc contre l'Europe, en fait. Enfin, je me dis, c'est ouf. La Non, rencontre mais Vas-y. des cultures est juste positive. ouais, Ouais. excuse-moi. Juste pour info, ça date de hier soir, c'était sur TF1, ce truc-là. Waouh. Waouh, Ouais. waouh, waouh. Ok. Et en fait, Je te renvoie le bon lien vas-y. sur Twitch. Ah, Et, sur Discord. et en fait, il y a quelqu'un qui disait c'est ouf de dire ça sur les métis. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a commencé par parler. En fait, il fait des espèces de positifs négatifs. Genre, il dit Ouais. ça c'est quelque chose, et puis en fait, mais non. Et là, Ouais. il dit la rencontre des cultures est positive, mais il va inverser ensuite la phrase. Et au début, il a commencé, je crois pas que ce soit forcément bien d'être métis, qui est en fait une sorte de réponse à l'imaginaire raciste français, qui a essayé de Mm. résoudre le problème du racisme en disant mélangez-vous et le racisme sera résolu. Or, en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le racisme, ça peut très bien exister, même en étant très mélangé. Regardons le Brésil, une population extrêmement métissée, et le racisme, il Oui. est pas du tout réglé. Et c'est juste que là, en fait, il fait comme porter le chapeau aux métis, alors qu'en fait, c'était juste c'est juste une fausse idée de penser que le métissage est quelque chose de naturellement positif pour la société. Enfin, je sais pas comment dire. C'était une autre époque, Et le ouais. Benji qui dit. Il y a FR Zoné là sur YouTube qui dit Jean-Marie Le Pen avait dit c'est comme le sel dans la soupe, si on n'a pas assez c'est insipide, mais si on a trop c'est imbuvable. Et je sais plus, il y avait un autre politique qui avait parlé de rat, tu vois. Hmm, C'était Sarkozy peut-être, mais c'est un truc qui revient assez souvent, tu vois, qui dit quand il y en a un ça va, quand il y en a plusieurs, tu vois. ouais. Bon, bref, vas-y. Il Et là, redit la même chose là avec d'autres mots, quoi. c'est ça. Et là, je me dis, c'est Bayrou quand même. C'est-à-dire que le mec, il a fait une longue carrière politique en sortant pas ces trucs-là. Il attend que Le Pen soit mort pour dire allez, let's go. On enchaîne, Et- quoi. ouais, c'est c'est Il le dit, centrisme à son paroxysme, quoi. c'est ça. La rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, Voilà, encore cette espèce d'empirisme. Vous avez le sentiment d'une submersion. Mais imagine, t'es pas submergé. Du coup, on fait comment? Genre, tu as le Bah, tout va sentiment. bien. C'est insipide, c'est pas assez, quoi. Waouh. Je sais pas. Ok, on ne reconnaît plus, ne plus reconnaître votre pays. En fait, c'est vraiment c'est le grand remplacement. Ouais, C'est ouais. bon. Bayrou croit au grand remplacement. de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche. En tout cas, c'est dans cette zone.
En fait, c'est fou parce que il est en train de justifier le fait que, en fait, il est en train de dire oui, on approche d'un moment où les Français vont rejeter les corps étrangers, quoi, en fait, puisqu'ils se sentent submergés. Mais c'est, enfin, je me dis, les- comment expliquer bien? Je sais pas comment. En fait, c'est toute cette logique du grand remplacement de penser qu'il existe réellement une colonisation faite de la France. Or, en fait, Ouais, la voilà. France, c'est juste un pays qui est une ancienne métropole coloniale, donc forcément, son histoire ne va être que des mélanges parce qu'elle s'est construite via ce mélange et qu'elle a construit des liens avec d'autres pays et d'autres peuples de couleurs de peau, de cultures différentes. Et ça va pas se couper à un moment donné. Il y a aucun scénario où ça se coupe. Euh, les seuls qui ont, en vrai, il y a une métropole coloniale qui a réussi à couper ça un peu, c'est l'Espagne. Ah ouais? Avec le franquisme et tout. Ah, ok. Ouais, mais après, en même temps, ils avaient. C'est encore. Aujourd'hui, tu vois, genre, il y a plein de personnes issues de l'ancien empire colonial espagnol qui reviennent en Espagne, tu vois. Mais il y avait moins de colonies africaines espagnoles, donc il y a moins de personnes noires, par exemple. Mais en fait, toutes les anciennes métropoles coloniales, de toute façon, il y a du mélange. Et au lieu de lire cette histoire et de faire une analyse concrète de comment les choses et les circulations se passent, il explique que les peuples, naturellement, genre, rejetteraient d'autres quand ils sont Oui, oui. envahis. Mais gros, personne ne t'envahit, quoi. Il a cru que c'était Ah putain. Je vais utiliser des mots, mais je ne les connais pas. Mais c'est un système, tu vois, tu sais, comme quand tu as un corps étranger dans ton corps, Ouais, ou une greffe sur ton corps, et ça fonctionne pas, bah, du coup, ton corps, il est rejeté. Mais je pense qu'il voit la France un peu comme un corps, et on rejette ça un peu naturellement. c'est Mais ça. moi, j'avais une take là-dessus, sur ce que tu viens de dire, là, sur le fait que la France était un pays ex-colonial, Ouais, entre ex-colonial, guillemets. et entre guillemets, c'est que ils ont peur, en fait, de faire la même chose, de voir la, la même chose se passer en France que ce que eux ils ont fait dans ces autres pays-là. Parce que clairement, pour moi, quand on voit, enfin moi je vois ça à travers ce qu'on avait fait dans le docu Nos statuts coloniales. C'est un peu ça qu'ils avaient fait. En fait, c'est on va dans un endroit et on fait en sorte de remplacer les gens qui sont dans ces zones d'habitation là, quoi. Hmm, Et donc c'est un peu ça, c'est le grand remplacement, entre guillemets à l'inverse, mais c'est le vrai grand remplacement, c'était un peu ça, quoi. c'est ça. Mais c'est pour ça Et ce que. qui a Ouais, vas-y. mi-marché, qui a mi-marché. Mais Et attends, ouais, je montre. Du coup, je dis ça pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo qu'on a fait, qui est une de nos meilleures en vrai, quand même. Six vérités sur la colonisation. Je vous la conseille vraiment parce que on essaye d'expliquer justement comment fonctionne la colonisation concrètement. Et la colonisation, c'est toujours un projet politique d'une métropole vers un territoire à coloniser. Donc quand il y a grand remplacement, la France, quand elle veut remplacer les indigènes, par exemple en Martinique ou autre, elle extermine les populations locales, bah, il y a un projet politique avec une extermination, etc. Quand la France, elle veut remplacer les populations musulmanes d'Algérie, il y a un projet politique, on installe des colons, on met en place toute une politique, etc., avec une métropole qui prend des décisions, et la colonie qui subit les décisions et la loi pensée depuis la métropole. Or, en France, il n'y a pas du tout ça. C'est pas du tout le genre de système qu'on peut, enfin, dans lequel on est. Il n'y a aucune entité ou aucun étranger qui se coordonne pour penser un projet politique d'envahissement et de conquête de la France. Ce qui se passe, c'est la circulation de population liée à une histoire et qui est connectée à l'histoire coloniale pour la plupart, ou parce que les conditions de vie sont meilleures en France, parce qu'elle hérite de plein de privilèges qui sont les privilèges coloniaux. Et du coup, c'est vraiment autre chose et c'est quelque chose de plus complexe à lire. Et au lieu de le lire, eux, ils se mettent dans la posture des colonisés, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est incroyable. Et en fait, je trouve que ce qui est fou, c'est qu'à l'époque coloniale, ils disaient déjà ça. Le discours des pieds noirs Ouais, ok. d'Algérie, c'est déjà ce truc d'avoir peur de se faire en fait envahir, remplacer, etc. Et en fait, ce discours, il sert à une chose, c'est comme s'il sert à rebooster la vaillance et la volonté de conquête et de domination blanche, ou de domination tout court. C'est à ça qui sert ce discours. En fait, les gens ne croient pas réellement qu'ils vont être colonisés, parce que Euh, s'ils pensaient être colonisés, ils s'intéresseraient à comment les anticolonialistes se sont battus, tu vois. Direct ouais, qu'ils c'est iraient vrai. lire Frantz Fanon, ils iraient se dire... Ben, je dis ça, mais
pour celles et ceux qui savent pas, Ça parle. l'épitaphe, comment on dit? Tu sais, le petit mot, Ouais. ouais, le Sur petit mot qui d'introduction de ça, c'est Ah Frantz non, Fanon. d'accord. Ah ouais, ok. Ouais. Genre si tu, Attends, Camus et Fanon, ils étaient potes? non, ils sont pas potes du tout. Renaud Camus, c'est le mec qui écrit Le Grand Ah non. Remplacement, mais Ouais. l'intro de son livre, la première phrase, Ah il cite d'accord. Frantz Fanon. D'accord, Pour ok. dire, c'est pour bien expliquer la mentalité qu'il déploie. C'est vraiment, il se D'accord. réapproprie la logique anticolonialiste pour l'appliquer aux colons. Tu Hmm. dis, mais c'est incroyable. C'est l'incipit. Ouais, je crois que c'est ça, incipit. C'est pas la préface. C'est le petit mot là. Il y a comment Vas-y, tape Incipit. euh, je sais pas. On peut pas le voir. Incipit, comment il s'appelle? C'est pas épitaphe. Non, c'est pas prologue. Je dis- Attendez. Non, moi, je sais plus. Si je regarde, ça veut dire quoi? Incipit. Premier mot d'un livre? Non, mais c'est pas ça alors. C'est Désigne les premiers mots. Non, c'est pas ça. Quoique, peut-être. c'est les citations en début de Ouais, c'est livre. ça, c'est les citations. Voilà, c'est épitaphe. Ah non, épitaphe, c'est sur Épigraphe. une tombe. Épigraphe? Je sais pas, les Épigraphe, amis. ouais. On est mauvais. C'est épigraphe? Ouais, ouais, c'est épigraphe. L'épigraphe Ok. est une courte citation placée au début d'un ouvrage ou d'un chapitre qui permet d'en indiquer l'esprit. Ok. Elle est placée après la dédicace et avant les remerciements. Bah voilà. Bah l'épigraphe du grand remplacement, du livre Le Grand Remplacement, c'est une phrase de Frantz Fanon. Pour dire à quel point il se fout de notre gueule. Ok. Bon, on finit cette Euh, vidéo et puis on passe au Congo. Vas-y, C'était laquelle? C'était ça. c'est celle-ci. Qu'on se trouve. Et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. C'est une question de proportion. Tant que nous n'aurons pas garanti l'ordre sur notre sol, c'est-à-dire la certitude que quand quelqu'un est en situation irrégulière, celui-là, eh bien, on peut le raccompagner chez lui avec le reste. C'est fou comment la notion d'ordre est liée au fait de chasser des étrangers, quoi. C'est incroyable. Ouais. Et en fait, parce que à l'époque, avant même qu'il y ait une vague d'immigration d'origine des anciennes colonies, il y avait de la violence en France, il y avait de l'insécurité encore beaucoup plus forte que ce qu'il y a aujourd'hui. Et c'est comme si, non, avant, avant que les immigrés d'Afrique arrivent, la France Ouais, était voilà. paisible, tu vois. Tu dis, mais attends, il y a une histoire, moi, il y Ouais. a des... Ouais, vas-y, vas-y. Non, mais c'est vrai qu'il s'imagine, il se rappelle un avant grandiose. Tu vois. C'était la France, c'était- tout était de beau, tout le monde mangeait à sa faim, tout le monde était, tout le monde était sympa avec tout le monde, il n'y avait pas de guerre, enfin, personne se frappait sur la tête, enfin, tout allait bien, quoi. C'est Et, clair. enfin, Et je sais pas c'est quoi cette belle époque, tu vois. Ah, vas-y, vas-y. bah Ah bah justement, ça à pardon. cette époque, tu vois, à la belle époque, et Ouais, bah, ouais. il y avait des bandes criminelles qu'on appelait les Apaches. D'ailleurs, c'est assez intéressant en termes de colonisation parce qu'on leur donne un nom de peuples qui sont actuellement, enfin, qui sont au même moment en train d'être exterminés par les Blancs aux États-Unis. Et on donne ce nom-là aux voyous blancs de l'époque, de la belle époque. Et les Apaches, si tu regardes le journal des années 1900, c'est que des trucs genre les Apaches ont encore tué quelqu'un, les Apaches nanani, les Apaches nanana. Et en fait, c'était des blancs. Enfin, l'insécurité, elle était à un level de ouf. Voilà, juste pour dire ça, pour petit rappel, quoi. Ouais, ouais, ok, Ils avaient ouais. des noms d'étrangers, mais c'était bien des Français blancs. Et c'est la question de la, c'est la question sociale en fait avant tout. C'était Ouais, des gens bah, en situation de précarité et puis voilà. il y a Eka Watanuki qui dit, j'avoue, la commune de Paris, c'était calme. Bah ouais, c'est exactement ça que je pensais. Hyper paisible. Ouais. Respect qu'on doit aux personnes humaines, mais pour garantir que notre loi est respectée, que nos décisions sont respectées. Je ne crois Tu vois, c'est pas que ce soit Vas-y. tellement des phrases utilisées à plein pour juste pour ah, j'ai déjà plus de batterie, c'est incroyable ça. Pour Ah, t'as frisé au niveau de pour l'image, faire ouais. ouais, j'ai plus de batterie sur la cam.
C'est chiant ça. Bon, c'est pas grave. Pour qui plaisent enfin, qui sont faciles à entendre en fait pour les Ouais, gens et qui sera facilement réutilisable derrière par les gens, quoi, par les racistes et tout. Ou même pas forcément par les racistes, mais par la population de base qui est pas forcément politisée, qui dit ah bah il y a Bayrou qui a dit ça, donc c'est c'est ça. forcément vrai, tu vois. Ouais. C'est C'est que si c'est une même vraie- Bayrou le dit, ça Ouais, l'entre bon. encore plus. La fenêtre d'Overton, elle vient de se pousser encore plus fort, quoi. C'est bien ce qu'on Ouais. disait l'autre fois, Jean-Marie Le Pen est mort, mais wow, l'histoire de la submersion, ouais, c'est clair.